La guerre secrète du pétrole. Est-ce que les grands trosses ont toujours la main mise sur le fonctionnement du monde? Est-ce qu'elles dirigent toujours partout? Est-ce qu'elles sont toujours grands maîtres partout dans le monde et à chaque instant, est-ce qu'elles sont omniprésentes? Eh bien, il faut rappeler que nous avons dit que le pétrole étant une ressource extrêmement stratégique, il y a des groupes qui s'en ont accaparé, qui s'appellent les qu'on a appelé les trusts. Donc, il y a cinq qui sont américaines et une anglo-hollandaise, la Royal Dutch Shell, une anglo-saxonne et ensuite il y a la compagnie française et la régie russe. Donc en fait, qui constituent dans l'ensemble ce que nous avons appelé les grands trusts. Est-ce que ces grands trusts sont donc toujours au contrôle du monde et au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde? Il faut déjà rappeler que la crainte de la fin du pétrole de plus en plus met tout le monde dans un certain aphorisme où on est toujours perpétuellement en train de chercher des solutions nouvelles. Jusqu'ici, le pétrole reste le sang de la civilisation humaine jusqu'à présent. On n'a pas encore trouvé une ressource pour la remplacer. Donc, elle reste une ressource importante. De ce point de vue, ces grands tronçons dictent toujours leurs lois dans le monde, dans les politiques internationales, dans les diplomaties et sur les grands marchés financiers. Ils sont toujours des grands maîtres. Mais on ne peut pas négliger le fait que de temps à autre, ces grands groupes, ces trosses ont mis sur pied ont initié ou plutôt soutenu des groupes des rebelles, des révoltes dont ils n'ont pas pu mener à bien. Comme on vous l'a dit, du point de vue politique, géopolitique, étant donné qu'ils commandent, ils vont financer les guerres dans le monde, ils vont créer des révoltes, attiser les tensions locales, attiser les tensions tribales pour s'en servir au moment venu. Donc, ces grands trusts de temps à autre dans le monde en ont également pris, je vais dire, des coups, elles ont pris des claques, comme on le dit, entre guillemets. Euh, la preuve, ce sont les révolutions ou les révoltes qui n'ont pas mené à bien. D'autre part, on se pose bien la question, est-ce que les deux grands, les deux premiers, les deux grands du pétrole mondial qui sont les Américains et les Russes ne se sont pas en quelque sorte sous le dos des autres partagé le monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un certain complot selon lequel telle personne, telle a droit à telle partie du monde et telle a droit à telle partie du monde? On est en droit de se poser cette question. Déjà, est-ce que les États-Unis n'ont pas eu l'exclusivité de l'Amérique latine qui à elle également regorge beaucoup de pétrole? Est-ce que les États-Unis n'ont pas obtenu une certaine exclusivité sur cette partie du continent américain, sur cette partie du globe? Et contre qu'est-ce qu'elle a donné comme concession aux Russes? On se pose bien la question, mais en même temps, la réflexion se retrouve un peu butée dans le cas où on a observé la présence de Cuba. Cuba qui est très proche en termes géographiquement, est proche des États-Unis et qui a plutôt une tendance communiste. Cuba avec une tendance communiste se situant en Amérique latine, on se demande bien est-ce qu'il y aurait effectivement eu un tel accord. En même temps, de l'autre côté, on va voir la présence d'Israéliens qui est pro-américain, qui est proche géographiquement de l'État russe. On se demande
est-ce qu'effectivement il y a eu un tel accord. Mais en même temps, étant donné qu'on parle du pétrole et que tout est possible du point de vue politique, les alliances sont variantes. Est-ce que ce n'est pas plutôt une menace ou une diversion de faire croire ou plutôt de montrer à l'adversaire la capacité, notre force d'action, c'est-à-dire, entre guillemets, comme on le dit, la force de frappe, jusqu'où on peut aller, mais en même temps prouver, montrer la gentillesse qu'on a de ne pas s'en servir jusqu'au bout. Vous voyez, de la gentillesse qu'on a de ne pas s'en servir jusqu'au bout. Parce que Cuba, au pied des États-Unis, en réalité, est comme un taison dans les bottes des États-Unis. En même temps, Israël auprès des Russes, quoi. Euh, à ce titre, la réflexion se retrouve butée à ce niveau. Néanmoins, on retient que les grands majors, ces grands trusts n'ont pas toujours eu la maîtrise des situations dans le monde. On a vu le cas de l'Espagne après la nationalisation, je pense en 1967, si j'ai bonne mémoire, la nationalisation du pétrole. Les capitalistes se sont révoltés. Les capitalistes se sont révoltés et entre-temps, la Russie, je pense, oui, continuait de livrer, oui, la Russie continuait de livrer du carburant au général espagnol. Donc, pourtant, elle était américaine. Donc, c'est dit que en même temps, il y a des conflits et qu'il y a des alliances subalternes. Un camp va soutenir l'autre ou un camp va soutenir une fraction et l'autre camp va soutenir une autre fraction. Et conséquence, il y a des affrontements sur le terrain. On a vu le cas de l'intention de soulèvement en Amérique latine, où jusqu'à aujourd'hui, on craint toujours un potentiel soulèvement des États de l'Amérique latine. Si un jour il y a sous les soulèvements qui s'estiment toujours spoliés de leurs ressources par les Américains. Donc, les grands trusts continuent de diriger et de faire les lois dans le monde, mais de temps à autre, certaines choses échappent à leur contrôle, notamment lorsque la réelle raison pour laquelle la motivation personnelle, l'âme des populations qui ne sont que des pions pour eux, revient en surface. Notamment, prenons le cas du conflit israélo-arabe, bien que il y ait cet enjeu pétrolier en même temps, l'Israélien, en tant qu'individu, en tant que citoyen, a une autre motivation qui n'est plus la politique nationale, vous voyez, de récupérer sa terre ou peut-être l'idéologie politique religieuse et tout, vous voyez. Donc, c'est un peu pour illustrer et faire comprendre que parfois, bien que les armées, les fractions rebelles et tout soient des pions pour ces grands trosses, il en arrive qu'au fin fond de ces armées, au fin fond dans les cœurs de ceux qui constituent ces groupes-là, ils aient une réelle soif de liberté ou de justice. Et à un certain moment, c'est là où l'alliance peut se gâter. Et une fois que l'alliance se gâte, ces fractions-là en arrivent à commettre des exactions d'où, sur le plan international, on arrivera à condamner ou à pénaliser ces fractions. Pourtant, hier, on les a soutenues nuitamment. Donc, c'est dit que ces groupes, ces grands trusts-là font bien leur loi, mais il y a des situations qui continuent de les échapper. Merci beaucoup pour votre question et merci de continuer de suivre cette formation. Je suis Kené Bouclet, ingénieur pétrolier, consultant en matière de pétrole et énergie. Merci.